bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Kwesi pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Elle est avec nous, ça nous fait très plaisir de la recevoir. Mouassou Karim Hadi, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel, merci d'être avec nous, Mouassou Karim. Aujourd'hui, vous représentez la sécurité sociale. Il y a un appel à projet et ça nous a interpellés, même si c'est quelque chose qui se fait tous les ans. Et si on a souhaité vous inviter ce matin, c'est parce que ces appels à projets servent véritablement, pas que, mais aussi la jeunesse. Qui vous ciblez aujourd'hui ? Aujourd'hui, en fait, au niveau de la Caisse de sécurité sociale, on Oui. englobe en fait 3 actions sociales. Oui. Et, au niveau de la Caisse, on parle d'une action sociale multibranche, c'est-à-dire que depuis 2016, on a récupéré également l'action sociale de l'établissement des allocations familiales. Donc, c'est l'action sociale en faveur des allocataires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aide les gens qui sont les plus démunis à pouvoir vivre le mieux possible, et notamment en termes, entre autres, de vacances. Effectivement, il y a 2 modalités d'intervention. Il y a des aides directes auprès des familles, mais il y a aussi ce qu'on appelle des subventions, des aides collectives Oui. en faveur des associations ou des collectivités. Ça peut être les CCAS, les communes ou des sociétés. Tout dépend des projets, bien évidemment, qui répondent au champ le cadre d'intervention de la Caisse de sécurité sociale, autrement dit la jeunesse, la petite enfance, les personnes retraitées, personnes âgées, personnes retraitées, parce qu'on a des publics bien ciblés, et les familles globalement, puisqu'on verra également qu'il y a aussi la fonction parentalité qui rentre en jeu. Il faut noter que une des priorités, effectivement, nos priorités principales, c'est la jeunesse et la petite enfance. Donc, quand on parle de la petite enfance, on est dans le domaine des crèches et micro-crèches. Tout ce qui est mode de garde de ces enfants, mais aussi la jeunesse, c'est les accueils collectifs des mineurs. Différentes associations développent ces activités-là qui prennent en charge, qui prennent en compte la jeunesse, les jeunes, pendant les périodes de vacances, etc. Les charges salariales et patronales, celles qui sont retirées sur votre bulletin de salaire, cet argent qui va à la sécurité sociale, pour la partie qui concerne la sécurité sociale, sert aussi à ça. Et c'était important de le dire. On en parlait tout à l'heure, Samuel, et aussi avec vous, Madame Hadi, des exemples concrets de ce qui a été fait l'année dernière. Les associations, notamment comme Hip Hop Evolution, ont permis à une centaine de gamins de partir en vacances. Et les gamins, nous, je me souviens parce qu'on avait fait un reportage là-dessus, avaient un sourire extraordinaire. Vous avez rendu heureux des gamins et donc des familles entières. Et effectivement, parce que tout simplement, ça permet, comme on le sait pertinemment, la jeunesse, le taux de jeunes en fait sur notre territoire et le développement de ces différentes actions qui permettent justement l'encadrement des jeunes, permettre à ce que les jeunes ne soient pas livrés à eux-mêmes pendant les périodes scolaires, participent à l'éducation de ces jeunes-là, mais aussi à la cohésion sociale, le maintien des liens sociaux, parce qu'on sait bien que les actions, quand ils se développent, on ne regarde pas, il n'y a pas de couleur. Tous les jeunes sont mis... Pas de couleur, pas de nationalité, pas de religion. Exactement. Et il n'y a que l'engouement et tout ce qui développe le rayonnement, le sourire, comme vous avez dit, et le fruit de ce lien social qui est mis en valeur pendant ces moments-là. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Madame Hadi. On va confondre, la Caisse de sécurité sociale, c'est pas un club vacances. C'est pour ça que vous lancez un appel à projet. Qui peut répondre à cet appel à projet et comment on fait pour répondre à cet appel à projet? Moi, je suis intéressé. Je dis, j'ai envie d'aider. J'aimerais bien faire quelque chose. Comment est-ce qu'on fait? Qui est intéressé par ça? Effectivement. Donc, les partenaires qui sont concernés, les appels à projet, en fait, s'adressent aux associations, s'adressent aux collectivités locales, c'est-à-dire les communes, ça peut être les intercommunalités, ça peut être tout simplement certaines structures comme les CCAS, les crèches, ça peut être différentes
je pense que j'ai fait le tour par Oui. rapport aux partenaires. Quand vous disiez entreprise, ça peut être aussi donc des entreprises, des privés Il y a, oui, qui ont par des exemple, projets. qui ont des projets de crèche, par exemple. On en a certains qui nous sollicitent dans ce cadre-là. Bien évidemment, il y a des pièces à fournir, il y a des imprimés. On a nos imprimés Bien sûr. spécifiques au niveau de la caisse qu'il faut retirer. Et du coup remplir et répondre à toutes les obligations. Une des obligations, c'est que ce soit association ou collectivité ou entreprise, il faut être à jour de ses cotisations au niveau de la caisse de sécurité sociale. Parce qu'effectivement, on Bon, subventionne déjà, nous, on peut pas postuler. Hein. en tant que, en tant que caisse, organisme de sécurité sociale, on a aussi ce rôle normal. de collecte et effectivement on vérifie ce qui fait que cette action-là a été vraiment à un moment donné difficile par rapport aux associations, mais on est là pour les accompagner et on déploie tout pour les accompagner justement aussi pour qu'ils soient en situation régulière. Bien sûr. Alors oui, c'est d'actualité, c'est la mode. Pour répondre encore plus précisément à la question de Samuel, donc on va à la sécurité sociale, on récupère un imprimé, on le remplit, on explique son projet dans le cadre de ce dossier. Et après, comment ça se passe? Il y a une commission qui se réunit, parce que votre budget il n'est pas élastique non plus. Donc il va falloir faire des choix. Oui. Et vos critères, c'est quoi? Alors en fait, on a une fois que vous avez, il faut savoir qu'en fait nous on envoie les imprimés types aux structures associatives parce qu'on a des répertoires, c'est tous les ans donc on connaît les associations, en tout cas ceux qui ont l'habitude on les connaît, ceux qui ne savent pas, on a une ligne directe. 02 69 61 64 81. On a également un mail. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Caisse a développé par rapport pour répondre au développement social du territoire, a développé justement une ligne directe pour que les partenaires puissent appeler directement. Il y a un mail qui se trouve sur l'appel à projet, c'est projet-action-sociale@ccsm-mayot.fr où vous pouvez envoyer directement votre projet également. Ensuite, nous avons 2 conseillères techniques qui sont là pour accompagner au plus près, c'est-à-dire une fois que vous avez déposé votre projet, vous pouvez solliciter un rendez-vous également via la ligne directe pour être accompagné. On exploite votre dossier, voir si ça répond bien aux orientations ou pas, aux critères. Et ensuite, il y a des commissions qui sont organisées par mois. Et là, on étudie les projets. Il y a des taux d'intervention, de taux de prise en charge pour les différentes thématiques. La question qui tue. en charge. Il y en a une, toujours, on est sur Kwesi, Moissoukari. Le budget, tous les ans, vous consacrez combien à cet appel à projet? Comme je vous disais, on est une action sociale multibranche, donc il y a 3 budgets. Il y a au niveau total, de ça fait combien on se Grosso modo. situerait à 10 millions pour l'action sociale, pour les appels à projets. 10 on est à millions. 10 millions pour l'action sociale. C'est beaucoup d'argent. C'est considérable. Hein. Mais c'est considérable, c'est énorme. D'où ce plateau. Excusez-moi, mais 10 millions pour Mayotte? Oui. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Donc on attend que les projets soient bien structurés, que les actions, les projets qui sont subventionnés, qui soient réalisés sur le territoire, parce que ça va pour le développement social du territoire, comme on le dit, et que les associations, les actions qui sont subventionnées ne soient pas mises en place, parce que s'ils ne sont pas mises en place, ça veut dire que les fonds vont retourner au niveau national. Bien sûr. En tout cas, merci. Merci et bravo d'abord d'être venu sur ce plateau, de nous avoir expliqué tout ça, et puis des actions qui sont faites par la Sécu. Samuel, on n'a pas forcément cette image de la Sécu, on a l'image d'un organisme qui perçoit, qui collecte des fonds, mais on ne pense pas à ce qui est fait derrière, parce que tout ce qui est fait là pour la jeunesse, ces gamins qui sont occupés à faire un certain nombre de choses, quel que soit le domaine, ils ne sont pas dans la rue à faire des conneries. Et elle parlait de cohésion sociale, c'est aussi ça, la sécurité sociale. Oui, et on sait qu'aujourd'hui, par rapport à la jeunesse, en tout cas la thématique des accueils collectifs des mineurs, aujourd'hui, l'enjeu, c'était de mailler le territoire par ces différentes associations. Et ça, je peux dire que c'est un objectif qui est atteint. Donc, les collectivités peuvent vérifier au niveau de leur territoire et voir si ces actions ne sont pas développées pour qu'ils puissent justement répondre à l'appel à projet, surtout dans les temps,
et qu'on puisse justement les accompagner. On a fait quelque chose d'énorme l'année 2018, c'est-à-dire pour tous les projets qui concernent la petite enfance, c'est-à-dire les crèches ou la jeunesse, les accueils collectifs de mineurs, c'est qu'on puisse répondre à ces projets-là avant juin, parce qu'on sait que les actions se mettent en place pendant les vacances, Évidemment. donc on puisse répondre à l'objectif, à leur objectif, mais aussi à notre objectif. Moi, Soukari m'a dit merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de Merci suite, à vous. la suite de nos programmes.